Voici l'histoire de chansons qui ont connu un grand nombre de polémiques allant parfois jusqu'à être censurées. Néanmoins, vous allez voir que ça ne les a pas empêchés de devenir d'énormes tubes qui ont marqué l'histoire de la pop culture. C'est parti. Bonjour à tous, bon retour sur Popslay ou bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Je m'appelle Guillaume et je vous donne rendez-vous chaque semaine sur YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique. Bon, vous le savez, la musique fait partie intégrante de nos vies et ses effets sont nombreux. Elle a le pouvoir d'agir sur nos émotions, pouvant même aller jusqu'à nous guérir, avec la musicothérapie par exemple. Néanmoins, la musique peut aussi choquer, créer le scandale, allant parfois même jusqu'à des tentatives de censure, et elle peut aussi créer la polémique. Ainsi, voici l'histoire de ces chansons qui en ont fait les frais mais qui sont devenues des tubes malgré tout. De Mylène Farmer à Cardi B, tout ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de la pop culture, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Let's go. On débute avec Anaconda de Nicki Minaj. Nous sommes en 2014 et la pop culture nous a déjà offert un lot de moments incontournables. Pharrell Williams cartonne avec Happy, Sia explose avec Chandelier, et Taylor Swift secoue les charts avec Shake It Off. Quant à Nicki Minaj, elle dévoile Anaconda qui va très rapidement devenir l'un des titres les plus influents de sa carrière. Une chanson sur laquelle elle prend beaucoup plus de risques, des paroles bien plus explicites et un rap un peu plus hardcore qui parle de et de un refrain tout aussi explicite qui sample une chanson qui date de 1992 signée Sir Mix-a-Lot avec Baby Got Back. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit-ups, but please don't lose that butt. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Une ode au large fessier féminin, et surtout elle nous offre ce clip devenu culte qui comprend quasi 5 minutes de twerk et de poses très suggestives, et à l'époque les réactions sont très vives. Quelques médias disent que Nicki Minaj promeut la prostitution et l'abus de produits illicites. Or le but de Nicki Minaj c'était de mettre en lumière, d'embraser les femmes rondes avec un angle female empowerment, et dans ce clip ce sont bien les femmes qui ont le pouvoir. Néanmoins les médias ne vont pas être tendres avec Anaconda, allant jusqu'à dire que c'est la pire chanson de toute l'histoire de la musique. Pull up in Sri Lanka. What? La ville de Naharia en Israël a d'ailleurs interdit à Anaconda d'être jouée à certains concerts et événements sportifs destinés aux adolescents. En effet, l'un des médias locaux s'était exprimé à ce sujet, je le cite, « C'est une réponse aux violations de la dignité des femmes, à l'encouragement d'une culture de viol, à l'humiliation des femmes et aux paroles pleines de propos racistes, d'insultes, de sexisme et d'homophobie. » À noter qu'à aucun moment Anaconda ne mentionne la communauté LGBT, mais soit. Certaines de ses performances télévisées vont elles aussi être censurées à la télévision américaine, notamment par CBS. Alors avec tout ce lot de réactions, on pouvait penser que Anaconda semblait voué à l'échec, mais les chiffres de vente vont bel et bien prouver le contraire. À l'époque, Anaconda bat le record du clip le plus vu en 24 heures avec 19,6 millions de vues sur Vevo. We Can't Stop de Miley Cyrus détenait ce même record avec 19,3 millions de vues au cours de ses premières 24 heures. Anaconda culminera jusqu'à la 2e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, juste derrière Taylor Swift avec Shake It Off et juste devant All About That Bass de Meghan Trainor. Ironiquement, ce sont 3 chansons qui parlent de bouger son postérieur, avec un angle différent, je vous l'accorde. Mais quand on y pense, à l'époque, Anaconda ne remplissait pas forcément le cahier des charges d'un titre qui passait en radio. Même Nicki Minaj, l'artiste, ne s'attendait pas du tout à ce que la chanson prenne autant aux États-Unis. Et pourtant, Anaconda a bel et bien brisé les codes, permettant à ce type de chanson de devenir plus massive en radio et à être écoutée davantage par le grand public. Alors attention, Nicki Minaj n'a certes pas inventé le rap sale entre guillemets, cependant elle a été l'une des premières femmes à le démocratiser en radio dans les années 2010. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble difficile d'imaginer l'énorme succès de WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion si Anaconda n'avait pas ouvert la voie en amont. On y reviendra dans la deuxième partie de cette vidéo. Fun fact, la chanson a d'abord été enregistrée par Missy Elliott en 2012, mais il semble qu'elle n'a pas donné de suite, c'est donc Nicki Minaj qui l'enregistrera 2 ans plus tard. On peut aussi noter que Anaconda a été nominé pour un Grammy Award en 2015, mais c'est Kendrick Lamar qui repartira avec le trophée. Aujourd'hui, le clip cumule plus d'1 milliard de vues sur YouTube, et Nicki Minaj a remporté l'award pour Best Hip Hop Video au VMAs de 2015, mais plus que l'award, ce qu'on retient, c'est ce moment. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? On change d'ambiance, d'artiste et d'époque, on va parler de Moi Lolita de Alizée. Moi Lolita, tube incontournable et intemporel. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Le tout premier single d'Alizée, le résultat d'une collaboration mythique et magique, celle de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. En réalité, il faudrait une vidéo tout entière pour retracer l'histoire de cette chanson. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors même si la chanson a connu un succès fulgurant, elle n'a néanmoins pas été épargnée par la critique. Alors qu'est-ce qui peut bien déranger dans ce tube rempli de candeur, d'innocence et doté d'une mélodie ultra efficace? À l'époque, Alizée n'est âgée que de 16 ans. Et si on creuse un peu la signification des paroles, Moi Lolita est remplie de sous-entendus sexuels. C'est une chanson beaucoup plus sulfureuse qu'elle en a l'air et seule Mylène Farmer en a la recette. Moi Lolita est inspirée d'un roman de Vladimir Nabokov, Lolita, publié dans les années 50. Lolita, c'est le récit d'une longue confession d'un homme qui parle de la relation qu'il a eue pendant plusieurs années avec une fille qui s'appelle Dolores.
Il la surnomme Lolita, elle est âgée de 12 ans et lui est âgé de 37 ans. Alors évidemment, la publication de ce livre a déclenché une vague de polémiques et de censure, mais finalement il a tout de même réussi par être encensé par la critique. Depuis, le roman Lolita s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde. Et l'impact de ce roman est tel que le terme Lolita est devenu un antonomase, et du coup Lolita décrit cette jeune fillette qui joue innocemment de ses charmes et qui est perçue comme étant aguicheuse par les autres. Pour en venir à la chanson, Lolita se veut très subversive et sera sujet à de nombreuses polémiques. Un single et un clip qui font écho à ce phénomène de la Lolita déjà très bien installé aux États-Unis, notamment avec Britney Spears et son clip Baby One More Time, un personnage qui est finalement assez récurrent dans l'industrie musicale et ce à travers les époques. Je pense à France Gall lorsqu'elle chantait Les Sucettes en 1966, ou encore plus tard en 1979 lorsque Lio chantait Banana Split. Alors est-ce qu'Alizée comprenait réellement le sens des paroles qu'elle chantait ? Peut-être pas à 100%, je vous l'accorde, mais en tout cas elle a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Pour elle, cette chanson, c'était, je la cite, comme un rôle au cinéma. Un rôle qu'elle a joué à la perfection. On était d'ailleurs très surpris qu'elle paraisse dotée d'une telle maturité. Près de 22 ans après sa sortie, on connaît tous Lolita. Cette chanson est rentrée dans l'inconscient collectif et est l'un des singles les plus vendus de tous les temps en France, et ce, malgré les polémiques. Fun fact, la chanson n'a malheureusement jamais été numéro 1 en France. En effet, Lolita fut privée de numéro 1 en restant bloquée derrière la comédie musicale Roméo et Juliette avec Les Rois du Monde. Le succès d'Alizée ne s'arrêtera pas au single puisque Gourmandise, son premier album, jouira lui aussi d'un énorme succès, jusqu'à aller s'installer au-delà des frontières, Slade. Je vous propose maintenant de faire un bond de 10 ans dans le futur et parler de Rihanna et de son tube S&M. Une chanson produite par Stargate et écrite par Esther Dean où Rihanna proclame ses vices. Alors ce n'est pas la première fois que Rihanna travaille avec Esther Dean, on lui doit Rude Boy, Where Have You Been? Mais aussi What's My Name et S&M qui figurent sur Loud. Esther Dean est un génie. D'ailleurs, c'est elle qui s'occupe des chœurs sur la version finale de S&M. Écoutez. Les paroles de S&M sont très explicites, mais elles ne sont pas à prendre au sens littéral. En effet, selon Rihanna, S&M c'est un gros doigt d'honneur aux médias qui la jugent trop sexy, trop provocante. Voici ce qu'elle avait déclaré, je la cite. « Les gens vont forcément parler de toi, c'est quelque chose que tu ne peux pas arrêter. Alors tu dois juste être cette personne confiante et sûre de toi. Tu penses réellement que ça me blesse qu'ils pensent que je sois trop sexy ? Non, j'adore ça, j'adore le fait qu'ils me détestent. » Et c'est là où l'angle sadomasochiste se révèle. Après tout, c'est le titre de la chanson. On le comprend aussi avec ce clip signé Melina Matsoukas, à qui on doit également les clips de Rude Boy, de We Found Love. S&M est donc une chanson très métaphorique qui parle de la relation amour-haine avec les médias et de la façon dont parfois la douleur peut être agréable. Seulement, dès sa sortie, le clip de S&M est immédiatement interdit dans plus d'une dizaine de pays, principalement en Asie du Sud en raison du contenu à caractère sexuel. À cette période, la BBC One refuse de diffuser le morceau avant 19h. Une version édite de la chanson a été créée spécialement pour la journée. Elle a été rebaptisée comme un. Le clip est rapidement étiqueté comme étant inapproprié pour les internautes de moins de 18 ans sur YouTube, et donc une restriction a été mise en place à cette période. Rihanna s'était d'ailleurs exprimée à ce sujet sur Twitter en disant, je la cite, « Ils ont bien regardé Umbrella alors que j'étais complètement nu. » Pas faux. Alors double peine pour Rihanna puisque ce même clip va se retrouver une nouvelle fois dans la sauce pour une affaire de plagiat. Selon David Lachapelle, les équipes de Rihanna ont plagié 8 de ses photos confiant, je le cite, la composition, le concept, l'atmosphère, l'ambiance, le ton, les couleurs, les décors, les accessoires, les vêtements et la lumière de son travail. Il avait d'ailleurs tweeté « La prochaine fois que vous ferez un clip de David Lachapelle, vous devriez probablement engager David Lachapelle. » Un message désormais supprimé. Alors malgré tout ce drama médiatique, ça n'empêchera pas Rihanna de décrocher un nouveau tube mondial. C'est d'ailleurs le 10e numéro 1 de Rihanna aux États-Unis alors qu'elle n'était âgée que de 23 ans, faisant d'elle la plus jeune artiste à accumuler 10 chansons numéro 1. Mariah Carey détenait ce même record à 25 ans. On peut aussi spécifier que ce numéro 1 a été décroché en partie grâce au remix avec Britney Spears, qui a permis de booster les ventes de la chanson cette semaine-là. Aux États-Unis, la chanson restera au sommet des charts pendant une semaine et en France, la chanson fera un top 3 et restera 11 semaines dans le top 10. Avant de passer à la seconde partie de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si le contenu te plaît. Merci à toi. Maintenant, revenons en 2020. Nous sommes en plein mois d'août, Cardi B et Megan Thee Stallion débarquent avec un single et un clip qui ont littéralement cassé internet pendant des mois. Ça s'appelle WAP pour Wet Ass Pussy. Un clip à gros budget qui met en lumière des femmes libérées et très sexy. Je pense à Normani, Rosalia ou même Kylie Jenner. D'ailleurs, fun fact, son apparition dans le clip n'a pas réellement convaincu l'ensemble des fans, puisqu'il existe une pétition qui a été lancée sur internet pour demander le retrait de Kylie Jenner du clip. Une pétition à prendre au sérieux puisqu'il y a quand même plus de 70 000 signatures. Bref, WAP, c'est un peu la petite sœur de Anaconda dont on parlait plus tôt. Les deux chansons ont plusieurs choses en commun. Elles sont toutes les deux sorties au mois d'août et WAP sample elle aussi une chanson des années 90, un remix en l'occurrence.
Bien évidemment, l'autre chose qu'elles ont en commun, c'est la controverse, ou plutôt les controverses. Des polémiques si bien dans l'industrie musicale que dans des contextes sociaux. Les paroles de WAP ont suscité de réelles conversations sur la sexualité des femmes et de leur représentation. Autre problématique, la majorité des chansons les plus vulgaires à propos des femmes sont chantées par des hommes, généralement des rappeurs, mais cet hymne incarné par deux femmes dérange, et c'est ce raisonnement qui a donné lieu à de nombreux débats. Cardi B et Megan Thee Stallion voulaient justement s'opposer au stéréotype de la femme soumise, un message qui résonne dès les premiers extraits, écoutez. I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Plusieurs politiques se sont ensuite emmêlés en estimant que le message du clip était particulièrement choquant et ramenait les femmes dans le passé de 100 ans. Un autre politicien, James P. Bradley, a quant à lui affirmé, je le cite, « Cardi B et Megan Thee Stallion sont la preuve de ce qui se passe lorsque les enfants sont élevés sans Dieu et sans une figure paternelle forte. » Une déclaration extrêmement controversée, sachant que le père de Megan Thee Stallion est malheureusement décédé lorsqu'elle avait 15 ans. WAP est donc devenu politique malgré lui. Cardi B avait d'ailleurs réagi aux critiques sur Instagram en expliquant l'impact des préjugés patriarcaux qui dictent aujourd'hui encore la manière dont une femme doit agir. Malgré toutes ces polémiques, WAP sera l'un des plus grands succès de cette année. Dès sa sortie, la chanson avait enregistré plus de 93 millions de streams en une semaine aux États-Unis, un record qui était auparavant détenu par Ariana Grande avec Seven Rings, qui lui en avait recensé plus de 85 millions. Et donc en culminant à la première place aux États-Unis, WAP est devenu le 4e numéro 1 de Cardi B et le 2e numéro 1 de Megan Thee Stallion. Ben Cisario de New York Times avait d'ailleurs commenté que c'était certainement la chanson la plus explicite de l'histoire à atteindre la première place du Billboard Hot 100. Aujourd'hui, le titre y est certifié diamant. D'ailleurs, Cardi B est non seulement la rappeuse avec le plus de singles certifiés diamant, mais elle est aussi l'artiste féminine avec le plus de singles certifiés diamant aux États-Unis, ex-aequo avec Katy Perry. En France, le titre aura un peu plus de mal à se faire une place dans les charts, en restant une seule semaine dans le top 30, mais il finira tout de même par être certifié or en l'espace de 3 mois. D'ailleurs, pour la dernière chanson, je vous propose de revenir en France avec cet artiste que vous mentionnez très souvent dans les commentaires. Je parle évidemment de Mylène Farmer et de son titre Libertine. En réalité, on aurait pu faire cette vidéo en la composant uniquement par des chansons de Mylène Farmer, tant une grande partie de ses œuvres ont été sujet à la polémique. Néanmoins, j'ai choisi de parler de Libertine parce que lorsqu'on parle de Mylène Farmer, il me semble impossible de ne pas mentionner l'œuvre qui lui a permis vraiment de faire décoller sa carrière. Alors certes, il y a déjà un premier succès en 84 avec Maman à tort, mais avec Libertine, Mylène Farmer passe au niveau suivant. C'est l'histoire d'un tube mythique qui va changer sa carrière à tout jamais. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, Libertine, il a un peu du mal à décoller et à se faire une place dans les charts. Et à cette période, et après plusieurs essais, Mylène Farmer a besoin d'un tube. Il y a 2 événements qui vont changer la donne, sa coupe de cheveux et le clip. Mylène Farmer devient rousse, une couleur qu'elle arbore pour la toute première fois dans ce clip et qu'elle va finalement garder tout au long de sa carrière. Elle avait d'ailleurs déclaré dans les médias qu'elle aurait dû naître rousse. Mylène Farmer est souvent considérée comme étant la reine du marketing et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle a compris très très tôt. On se retrouve avec un clip qui s'apparente à un film, un concentré de provocation, de scandale, de sang, de sexe. Et nous sommes dans les années 80 et clairement à cette période, de nombreux tabous n'étaient pas encore brisés. Le clip de Libertine a suscité de vives réactions à l'époque et aujourd'hui encore, le clip est d'ailleurs encore accessible sur la chaîne YouTube de Mylène Farmer, mais il est soumis à une limite d'âge. Et puis à cette période, on n'était pas habitué à des clips aussi longs. Alors même si Michael Jackson s'était livré à l'exercice avec Thriller en 83, c'est bel et bien Mylène Farmer qui se lance le défi de créer l'inédit dans l'industrie musicale française. C'est risqué, c'est audacieux, mais putain, ça marche. C'est Libertine qui a commencé finalement à façonner le mythe Mylène Farmer. Elle aborde tous les thèmes sujets à des polémiques, le sexe, la religion, l'érotisme, la mort. Néanmoins, ils le font avec talent. D'ailleurs, le travail de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnat va être récompensé lors des Victoires de la musique en 86, puisque Libertine reçoit le prix du meilleur clip de l'année. La chanson va devenir le premier très gros succès de Mylène Farmer en radio. Elle arrivera d'ailleurs en première position des airplay radio en France durant l'été 86. Finalement, Libertine sera classée pendant 20 semaines consécutives et culminera jusqu'à la 10e place. Fun fact, ce n'est qu'en 2018 que Mylène Farmer sera au sommet des ventes avec Libertine, puisque la chanson sera rééditée sous format vinyle 32 ans après sa sortie. Je vous l'avais dit, reine du marketing. Alors même si j'écoute peu l'artiste, j'ai un profond respect pour tout ce qu'elle a accompli durant sa carrière, et surtout je suis très admiratif de la loyauté de ses fans. Aujourd'hui, Mylène Farmer, elle a 60 ans et elle a vendu plus de 30 millions de disques. C'est l'artiste féminine française qui a le plus vendu sur notre territoire. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un moment agréable sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour une partie 2, clairement il y a de quoi faire. Je pense à Judas, je pense à Like a Prayer, je pense à Montero, je pense à I Want Your Sex. Dites-moi aussi en commentaire quelle est la chanson, quel est le clip qui vous a le plus choqué de votre vie. Je serais curieux de connaître vos avis là-dessus. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime à celle-ci et de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous encore pour la force, vous êtes les meilleurs. Ciao.